sacrée, mesdames et messieurs, nous parlons République, nous parlons Nation. Nous allons frôler sur la révision de la Constitution, mais le sujet principal est sur le décryptage du discours du chef de l'État à la tribune des Nations Unies. 4 invités sur ce plateau. Il s'agit de Teddy Kachama, il est cadre de l'UDPS, communicateur, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à tous mes co-débatteurs, bonsoir aux téléspectateurs. Ça fait un bout de temps que nous n'avons pas vraiment... je ne suis pas passé sur vos chaînes, mais ça va quand même, on est là aujourd'hui. Et voilà, je suis avec Nera, il est de la société civile, coordonnateur du mouvement citoyen et chargé. Dit bonsoir Nera. Bonsoir madame, bonsoir à tous les co-débatteurs et à tous les téléspectateurs de Kinactu Télévision. Et voilà, merci. De l'autre côté, nous avons Jérôme Mandila, il est de l'opposition Les Battes. Je dis bonsoir Jérôme, bienvenue. Bonsoir madame, bonsoir à tous les co-débatteurs. J'espère qu'on va parler à la République ce soir. Merci. Et voilà, il y a Tanfoumo Hugues, il est de l'ECD. Je dis bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir à tous les Congolais de partout, surtout nos frères de l'Est qui sont toujours en train de souffrir, qui ne doivent pas dans des conditions normales parce qu'il y a justement que non le pouvoir qui est incapable de les sécuriser, de trouver justement la paix. Et tenez bon toujours. Un jour, on va rétablir l'ordre dans ce pays ici. Merci beaucoup. Et voilà, je commence avec Nera de la société civile. Nera, j'aimerais que nous puissions un peu frôler sur la révision de la Constitution. Ça refait encore surface. Vous avez la question, est-ce que c'est important que nous puissions reviser la Constitution? L'importance de la révision de la Constitution de notre pays repose sur l'évolution sociopolitique et économique et encore sur les réalités. Ça dépend du diagnostic que nous sommes censés faire qui peut nous permettre en fait de juger de manière objective la pertinence de pouvoir réviser la Constitution. Mais ce qui est très important ici, c'est d'abord souligner ce qui dans la vie doit être absolu ou absolu et ce qui est relatif. Et je crois que la révision de la Constitution est prévue par la Constitution elle-même. Les prédispositions sont claires à ces sujets et que c'est pendant par exemple l'état d'urgence ou l'état de siège que cela ne peut pas être révisé, mais la révision de la Constitution est évidente. Et moi je crois, d'après notre analyse, il est aussi évident que cette Constitution doit être révisée. Mais ce n'est pas dans la perspective médiocre que les partisans au pouvoir et ceux de l'opposition sont en train d'aborder la révision de la Constitution, parce que pour certains, il faut prolonger les mandats du président Félix, et pour d'autres, il ne faut pas réviser la Constitution, d'autant plus qu'on est en train d'estimer que Félix a l'intention de pouvoir s'éterniser au pouvoir. Or, la révision de la Constitution devrait se baser sur des analyses pertinentes par rapport au développement, par rapport au fonctionnement institutionnel, pour savoir par exemple quel est l'apport de la pluralité des institutions dans notre pays, surtout qui sont constitutionnelles, quelles sont certaines dispositions de la Constitution qui établissent par exemple certaines lois organiques, est-ce que ces dispositions ou ces prescrits sont toujours évidentes à ces jours, ou encore quelles sont les prédispositions qui devraient être mises en place pour favoriser par exemple les développements à la base. Merci. Et je crois que ce sont ces éléments qui doivent nous pousser à réfléchir sur la révision de la Constitution et non sur les intérêts mesquins qui sont en train de caractériser la classe politique congolaise, qui soit de la majorité de l'opposition, et qui par conséquent se consacre à la manipulation persuasive de la population congolaise pour dire qu'on ne peut pas modifier la Constitution, qu'on peut modifier la Constitution. Or, la Constitution est claire, il faut la modifier, on peut la modifier. Et les articles qui sont scellés ne peuvent jamais faire l'objet d'une quelconque modification, dont la limitation des mandats du président de la République. Et voilà, je passe la parole à Teddy Kachama. Teddy, pourquoi est-ce que l'UDPS, l'Union sacrée, tient à tout prix à la révision constitutionnelle? Qu'est-ce qui est caché derrière ça? Non, je voulais un peu d'abord rectifier. Il n'y a aucun débat au sein de l'UDPS ou bien de l'Union sacrée. Ce sont les points de vue surtout ce sont vous les journalistes qui alimentent vraiment
ces débats. On n'alimente pas, nous entendons, c'est tout à fait normal que nous puissions en parler, non? Allez-y. C'est pour cela, parce que la révision, par exemple, vous avez suivi la sortie médiatique ratée de M. Augustin Kabouya, qui est député national. Au lieu d'aller proposer là-bas, lui, il passe dans les médias pour venir parler. C'est pour vous dire que c'est un monsieur qui a émis son point de vue. Mais il nécessitait, comme mon frère venait de le dire, il faut qu'on change ou bien qu'on révise. Moi, je trouve que c'est un peu normal parce qu'il y a des histoires, par exemple, sur d'autres. Par exemple, vous prenez la loi Bakajika, qui avait été élaguée dans cette constitution, où on a dit dans un des articles que le Congo peut céder une partie de sa souveraineté. Il faut qu'on arrange cela. Même ce qu'il a aussi soulevé, par exemple, sur le fonctionnement de l'État même. Le président n'a pas les pouvoirs vraiment nécessaires pour s'exprimer. Vous trouverez que c'est le chef du gouvernement qui engage l'action du gouvernement, mais c'est le président qui préside le conseil des ministres. Et c'est lui qui est beaucoup visé que d'autres personnes. C'est pour vous dire, maintenant si vous regardez de l'autre côté, ils n'ont pas d'alibi. Ils prennent des vidéos de... Quand nous refusons la révision constitutionnelle parce qu'en 2006, on avait refusé. On avait appelé au boycott, on avait dit que cette constitution était mauvaise. Une constitution, vous avez suivi le prof Sambo qui venait de vous dire. Les rédacteurs de cette constitution, il n'y avait que des Congolais. Tous étaient des Français, des Turcs, des gens de l'autre côté. C'est pour cela, nous avons nos têtes aussi, nous avons des gens qui sont là-bas. On peut mettre d'autres histoires, par exemple, il y a, vous avez vu, maintenant nos étrangers sur le plan économique, il faut qu'on mette un peu de verrou. Sur le plan, par exemple, notre SONAS n'assure plus les matières à intérêt sécuritaire, par exemple les mines et autres pétroles, ce sont des étrangers qui assurent cela. Moi je trouve qu'en dehors de ce que les autres qui craignent, mais qui ne sont même pas forts, même s'ils craignaient, même si on voulait aujourd'hui qu'on puisse changer la constitution. Vous allez le faire parce qu'ils sont faibles. Parce qu'ils sont pétés. C'est ça, c'est pour cela, vous voyez, ils sont en train d'alimenter uniquement les médias. Vous les verrez, les tambours, tout ce monde ici. Ils déambulent partout dans tous les médias avec un seul discours pour aller demander les dialogues et autres. Non. Nous, notre problème, le président est trop pris d'abord. C'est un démocrate, un homme intègre, un homme de parole. Ah bon? Oui, président, c'est un monsieur qui respecte sa parole. Mais moi, personnellement, quand je vois que Kagame ne bouge pas de l'autre côté, nous serons obligés que lui aussi ne puisse pas bouger. Ça, c'est mon point de vue. Merci. Si la population dit que non, nous allons nous incliner. Et voilà, Tanfoumou, vous avez la parole. Révision de la Constitution. Pourquoi est-ce que l'opposition prend ça sous autre angle, sous un mauvais œil? Merci, madame. Je suis vraiment estomaqué. Parce que réviser la Constitution, c'est la respecter aussi elle-même, non? Bien sûr. Bon, je suis vraiment estomaqué en écoutant mon frère Teddy Kassiama, en évoquant que non, on a une bonne constitution et les moments propices, il faut maintenant modifier la constitution. Non. On a une bonne constitution. C'est ce que toi tu viens de nous dire ici. Mais parce qu'à l'époque, Mbata à l'époque, à l'opposition, Mbata avait dit que non, on a une bonne meilleure constitution. Mbata, ce n'est pas la Bible. Aujourd'hui, Mbata l'union secrète et Mbata accepte aujourd'hui de changer la constitution avec qui est détermination. Mais c'est Chilombo, à l'époque aussi, lui-même, nous tous à l'opposition, il avait dit que non, ce n'est pas le moment de changer la constitution. Et aujourd'hui, quand on lui veut éterniser au pouvoir, il voit que non, l'unique solution aujourd'hui, que non, à lui, il cherche maintenant à changer la constitution. Mais ça ne passera même pas. Nous sommes sérieux, nous sommes des Congolais dans ce pays-ci. Dites-moi, à l'époque, nous étions ensemble. On voulait les élections. À l'époque, on marchait, il y avait un jeudi, comme nous, les catholiques là, qu'on criait toujours pas question de modifier la constitution avec Étienne Tshisekedi à l'époque. Mais aujourd'hui, l'IDP au pouvoir,
Tous les indicateurs au rouge, rien ne bouge, rien ne change. Dites-moi, quel Congolais qui va accepter aujourd'hui que non, on puisse changer la constitution? Personne. Parce que tout le monde soit assoiffé que non pour le départ de M. Tshilombo. Qu'on arrive à 2028, on puisse avoir de bonnes élections, que les maires gagnent. Bon, M. Tshilombo, dans quelle magie il est en train de chercher et modifier la constitution? Madame, ce sont des faux fuyants inutilement. C'est qu'on attendait de travailler réellement, on puisse voir des résultats. Bien sûr que non, le peuple congolais n'avait pas décidé de voter M. Tshilombo depuis 2018. En 2023, nous sommes passés dans une simulacre électorale dans notre pays qu'on n'a jamais vu comme histoire des élections. On regarde des élections, 7 jours tout entier, on a vu des machines de gauche à droite, on met déjà des lits d'épaisse, on a vu même Kadima lui-même, même chez moi au Grand Bandundu, jusqu'à aujourd'hui on n'a pas élection, au Yakoma on n'a pas élection. Selon vous, il n'y a aucun article qui dérange dans la Constitution? Actuellement, M. Tshilombo, avec ses adeptes de l'Union sacrée, il n'oserait même pas toucher même un virgule dans la Constitution. Répondez à ma question. C'est ça, c'est ça. Il n'y a aucun article qui dérange dans la Constitution? Actuellement, pas avec M. Tshilombo. Tout est parfait. Pas actuellement avec M. Tshilombo. Si un jour on va modifier la Constitution, il faut que non d'abord M. Tshilombo quitte le pouvoir. C'est ce qui est important aujourd'hui. Parce que rien ne va. Allez-y. C'est pour ça que nous nous disons ceci. Si on aime vraiment néanmoins ce pays ici, avec ces fameux slogans de Tchèque Tshisekedi de lui-même, le peuple d'abord, aujourd'hui, on voit les ventres d'abord. A dit ça par l'ex-secrétaire général Augustin Kabouya. Aujourd'hui, nous sommes en train d'être dans des guégués inutiles pour des postes, tout ça. Mais où se trouve la responsabilité des peuples? Parce que c'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui est le roi. L'article 5 de la Constitution, la souveraineté vient du peuple. Mais dites-moi, M. Tshilombo, il s'en fout. Ce peuple-là qui dort dehors. Voyez notre capitale, voyez notre condition de vie. Voyez l'insécurité à l'est du pays. Bounagan aujourd'hui. Bientôt, ça sera 3 ans tout entier. Est-ce qu'on est en train de passer pour récupérer nos territoires? Mais ils sont là dans les plans machiavéliques pour dire que non, on va modifier la Constitution. Madame, c'est pour le peuple, ça ne passera pas. Cette histoire-là, il faut oublier. Ils sont en train de tenter pour voir que non, est-ce que... Un ballon d'essai. Le ballon d'essai, c'est justement les plans machiavéliques, mais ça ne passera pas. Nous sommes debout, nous sommes des gardiens du temple, nous sommes les vrais notables de ce pays-ci. Donc, rien ne marchera. Merci beaucoup. Mandela, Jérôme, vous êtes d'accord pour la révision de la Constitution? D'abord, je voudrais dire à mes co-débatteurs, l'homme de la société civile et M. Tidi Kachama, que le pouvoir nous dise quel est l'article qui dérange dans la Constitution. Quel est l'article qu'ils veulent réviser dans la Constitution. Vous voyez dans la Constitution, mon frère a dit tout à l'heure que la Constitution a prévu le mécanisme pour sa propre révision. Je voudrais vous lire ici l'article 220 de la Constitution. On va lire ensemble. Parce que ici, les gens viennent... Attention, quand vous passez à la télé, ne pensez pas que vous êtes plus intelligent que les gens qui nous regardent. Hein. Il faut vraiment faire très attention. D'abord, l'article qui dérange. Ici, le pouvoir de M. Tshisekedi veut modifier l'article 70 de la Constitution. C'est là les soucis. Qu'est-ce que stipule? Attendez, je vais vous lire l'article 70 de la Constitution. Allez-y. Déjà, je crois que les gens qui me suivent peuvent lire avec nous l'article 70 de la Constitution. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Alors, pour comprendre cet article, prenez l'article 220 de la Constitution. On va lire l'article 220 de la Constitution. Une minute, s'il vous plaît. C'est dans vos minutes. L'article, il n'y a pas de problème, vous avez parlé, on ne vous a pas dérangé. Donnez-moi le temps de chercher l'article. Faites un peu vite. Parce qu'il faut que les gens qui nous suivent comprennent ce que nous sommes en train de dire. Oui. C'est dans vos minutes, papa. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je suis
dans mes minutes, je sais comment gérer mon temps. Article 220 de la Constitution. Article 220. Voilà, l'article 220 de la Constitution. La forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, les nombres et la durée du mandat du président de la République, ne peuvent faire objet d'aucune modification. C'est ça la Constitution, l'article 220 de la Constitution. Quel est l'article qui vous dérange dans la Constitution que vous voulez modifier? Est-ce que vous avez rencontré les attentes de la population? Vous êtes en train de vous embrouiller pour rien parce qu'aujourd'hui, le peuple n'a pas trouvé son compte dans la gouvernance de M. Félix Tshisekedi. Mon frère a dit tout à l'heure ici que l'article qui dérange un peu dans la Constitution, ici, là où on parle de céder sa souveraineté. Vous savez, les problèmes que nous avons, nous les Congolais, nous n'avons pas la culture de la lecture. C'est l'article 63. Il a parlé de ça. Je vais rencontrer ces moyens. Vous savez, quand vous adhérez dans une organisation, qu'internationale ou nationale, soit, en fait, vous devez céder une partie de votre pouvoir. C'est-à-dire quoi? Vous êtes un État souverain, mais il y a des textes qui existent pour adhérer à une organisation. Alors, pour ce faire, si vous vous dites prêt à adhérer à cette organisation, vous lisez les textes. Si vous ratifiez, vous devez céder une partie de votre pouvoir. Parce que vous ne pouvez pas avoir le plein droit dans l'organisation. Il faut que l'organisation ait une partie des pouvoirs sur vous. Est-ce que l'opposition n'est pas dans le procès d'intention contre le pouvoir en place? Vous savez, dans des pays sérieux, ce sont des intellectuels, des grands passeurs qui lancent des débats et les autres en débattent. Mais nous sommes dans un pays où des gens comme Augustin Kabouya qui sort et vous dit on va modifier la Constitution. Un député national, ça ne veut pas dire qu'il est scientifique. Nous savons tous dans quelles circonstances ils ont été élus, ils ont été choisis députés nationaux. Donc là n'est pas le débat. Vous savez, quand vous êtes lui un membre de l'UDPS, ils ont les règlements intérieurs du parti et tout comme ça. Il a sa liberté, il avait sa liberté avant d'être membre de l'UDPS, n'est-ce pas? Quand il est devenu membre de l'UDPS, il doit céder. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Quand il passe à la télé, il y a des choses qu'il ne peut pas dire au nom du parti. Vous voyez? C'est comme ça que ça se passe. Donc arrêtez de nous distraire avec des histoires du genre céder une partie de sa souveraineté. Si vous ne comprenez pas bien, il faut le demander à ceux qui le savent. Ils vont vous le dire. Alors, le problème c'est quoi? Le pouvoir de M. Félix Tshisekedi doit rencontrer les attentes de la population. S'ils sont incapables de le faire, on va les chasser de ces pouvoirs. On va appliquer l'article 64 de la Constitution, ils vont partir. L'opposition a pété. Non mais, attendez. Quand on parle de l'opposition, c'est-à-dire quoi? Les gens de l'UDPS pensent que tout le monde doit faire l'opposition comme ils ont fait l'opposition à l'époque. Hein. C'était comme la barbarie. Non, c'était une sorte de la barbarie. Ils ont brûlé de pneus. Nous, aujourd'hui, on fait de l'opposition réfléchie. Nous ne sommes pas comme eux. On ne peut pas faire l'opposition comme eux. Ils ont fait l'opposition de la rue. Mais attendez, ils nous ont chanté ici 32 ans dans l'opposition. Les seuls combats, 38 ans. 38 à 37 ans, il n'y a pas de problème. Ils nous ont chanté, les seuls combats de l'UDPS étaient le départ de Joseph Kabila. Joseph Kabila est parti. Dites-moi, qu'est-ce que l'UDPS a fait de ses pouvoirs? Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. Il trouve Congo Airways. Aujourd'hui, on parle encore de Congo Airways. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui en Congolais sérieux? Mais c'était dit qu'Achama peut regarder les Congolais en face et leur dire aujourd'hui on peut parler de Congo Airways. Les Congo Airways est dans quel état aujourd'hui? Félix Tshisekedi, il a dit tout à l'heure ici que Félix Tshisekedi était un homme de parole. Là encore, c'est se moquer des Congolais. Oh, je suis en train de chuter, permettez-moi. Là encore, c'est se moquer des Congolais. Vous savez, madame, il n'y a pas longtemps, ici, au niveau de Sainte-Thérèse, M. Félix Tshisekedi nous a dit Rwanda va sakana batu mususu ba sakana Fachi Betote. Lobby na robenga na kosangisa parlement des chambres il y a parlement na senga guerre na Rwanda. Moindre escarmouche. À partir moindre escarmouche. Le fameux terme. Après le président va dire quoi? Il dit à partir de Goma, tu vas atteindre Kigali. Juste après, il y a eu combien de morts aujourd'hui? Mais apparemment, l'opposition ne fait que voir ou en effet qu'attendre l'échec du chef de l'État. Mais ils ne sont pas compétents. Même si on accordait ces pouvoirs, même si on prenait l'hypothèse de réviser la Constitution, même si on leur donnait du temps, ils ne vont rien faire. Ils sont incompétents. Et voilà, décryptage sur le discours du chef de l'État, mesdames et messieurs. Le débat est déjà houleux sur ce plateau. N'empêche que mes co-débatteurs puissent rebondir. Je commence avec Nera toujours. Nera, décryptage sur
le discours du chef d'État, qu'est-ce que vous avez retenu lorsque le chef était à la tribune des Nations Unies? N'empêche que vous rebondissez, vous avez 7 minutes. Je dois effectivement rebondir parce qu'il faut balayer certaines incongruités qui ont été dites ici. Déjà avec M. Teddy qui dit que si Félix Tshisekedi ne terminait pas la guerre à l'Est, je crois qu'ils estiment que Félix doit rester. Je crois que ces raisonnements dans notre société congolaise doivent être balayés. Et moi, je prends les changements transformationnels. Et je crois qu'avec ce type de raisonnement, de vision, de manière de faire, on ne va pas développer ces pays. Il faut des personnes transformées individuellement, des personnes qui sont des bons citoyens, qui ont la conscience réfléchie et qui prennent conscience de leurs propres responsabilités en tant que citoyens. Et cette responsabilité, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la non-violence active et c'est une journée qui ravive en fait la dignité humaine, la responsabilité d'un citoyen. Et il est très important pour nous en tant que, surtout pour ceux qui sont acteurs politiques, qui sont de l'opposition, de la majorité, qui sont tous pareils et que je mets toujours dans les mêmes sacs. Et je crois qu'ils ont ces devoirs, c'est cette responsabilité de pouvoir changer leur narratif mental. Toute personne responsable, un citoyen responsable, doit savoir que Félix Tshisekedi n'a que 2 mandats. Peu importe les résultats qu'il aura atteints, après ces 2 mandats, il a le devoir de quitter le pouvoir de manière démocratique, bien entendu, parce que c'est bien prescrit par la Constitution, et que l'UDPS, l'Union sacrée, ou que sais-je encore, a le droit de pouvoir présenter... Ils ont dit dernièrement que Félix Tshisekedi quittera le pouvoir juste à la venue de Jésus-Christ. Ceux qui disent ça, j'aime toujours éviter en fait des qualifications rétrogrades, mais au moins ça montre à quel point la mentalité congolaise est de plus en plus rétrograde. Et je crois que Etienne Tshisekedi, qui est mon idole suprême en politique, va pouvoir détruire les temples qu'il a laissés à des gens qui sont inconscients même de garder les temples à qui il leur a légué. Et je crois qu'il a de la responsabilité pour l'IDPS ou pour l'Union sacrée de pouvoir réfléchir sur des bases qui leur permettront qu'en 2028, ils puissent préserver les pouvoirs. Parce que c'est leur droit. Préserver les pouvoirs, ça ne veut pas dire s'éterniser au pouvoir. Parce que Kabouya peut postuler, je ne sais pas moi qui peut postuler, il est élu président, il peut continuer. Et ça, c'est l'UDPS qui préserve les pouvoirs. Ça, c'est leur mission en tant que parti politique. Nul ne peut s'en opposer. Mais dire que Félix va s'éterniser au pouvoir, je crois même que ça n'a jamais été l'idée de Félix. C'est l'idée des mendiants politiques qui n'ont rien à proposer pour le développement de notre pays. Répondez à ma question. Avant de répondre à la question, permettez-moi aussi de répondre. Vous savez, quand vous venez sur le plateau, il ne faut pas venir prétendre l'intelligence plus que tout le monde ici. Et je vais vous informer, vous êtes face à un psychologue, tout le monde est intelligent. Aussi longtemps que vous avez atteint votre diplôme, tout le monde est intelligent. Donc, il faut avancer des arguments pour pouvoir justifier ce que vous dites. Et quand ça ne tient pas, on va vous dire que ça ne tient pas. Déjà, l'article 220 est en train de bloquer la révision des nombres des mandats. Comment on va encore réviser? Parce que mon sous c'est Makambuya Mayele et l'autre est bloqué. Constitution prévoit déjà pas bloqué. Comment on va réviser ça? Mais on a vu ça à l'époque de Joseph Kabila, non? Les velléités de revoir l'article 220. D'ailleurs, il y avait un slogan, ne touche pas mon 220. Quand est-ce que ça a été vérifié? Mais c'est à cause de ça. On ne peut pas déverrouiller quelque chose qui est verrouillé. La Constitution est claire. Soit vous changez la Constitution. On ne peut pas déverrouiller ça. Il n'y a qu'une seule option, c'est changer la Constitution, non pas déverrouiller cet article-là. Donc, ce qui veut dire que l'opposition ne réfléchit même pas. Ils n'ont aucun projet. Ça, c'est trop fort, Dodo. Mais oui, je vous dis, ils ne réfléchissent pas, ils n'ont aucun projet. Donc, ils doivent réfléchir sur des projets. Vous voyez, l'UDPS avait trop chanté avant, avait dit, mais aujourd'hui, l'UDPS est elle-même l'obstacle de leur propre président et de leur propre personne au pouvoir. Parce que si Félix n'arrive pas à apporter des résultats, c'est parce que l'UDPS, en grosso modo, n'a rien apporté d'alternative et ne sait même pas proposer. Vous avez déjà écouté un acteur de l'UDPS proposer quelque chose de bon à Félix Tshisekedi. Non, il n'y a que la société civile qui les fait. Quand il fait ses critiques, à la fin, il fait des recommandations. Lisez toutes les recommandations de la société civile. Est-ce que vous avez déjà vu à l'UDPS, on a fait une telle recommandation? Qu'est-ce que vous avez retenu au discours du chef de l'État? Donc, ce qui veut dire majorité opposition, politique en manipulation persuasive, et concentrez-vous sur des choses qui doivent
booster les changements narratifs mentaux et aussi les développements. Si vous n'avez pas d'argument pour les développements de notre pays, laissez la nouvelle classe politique et vous pouvez dégager. Parlant du discours des présidents de la République à l'ONU, ce discours est plus ou moins satisfaisant et non satisfaisant. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous souffrez du chaud et du froid. Vous voyez l'Iran avec l'Israël, vous voyez comment ça marche. Vous voyez la responsabilité qu'a un État de pouvoir s'assumer. Et c'est ce que nous n'avons pas. On ne s'assume pas, on ne sait pas réaliser nos responsabilités. Aujourd'hui, le président avait promis l'humanisation de l'ANER, mais aujourd'hui, combien de gens coprisent depuis des mois à l'ANER parce que leurs droits civils et politiques, qui sont des droits de réalisation immédiates, ne sont pas respectés. Et ça, on continue toujours à pleurnicher sur Kagame, alors que l'ANER, au lieu de travailler sur des renseignements qui peuvent permettre, quand vous voyez l'Israël a pu attaquer le Hezbollah, c'est parce que le service de renseignement fait son travail. Nous, on est incapable de faire notre travail. Au lieu de travailler sur l'infiltration et la contre-infiltration, renforcer notre efficacité, nous on travaille sur comment détenir des citoyens congolais en violation de leurs droits civils et politiques, en violation de la procédure judiciaire. Et on est fiers de dire que Félix doit faire un autre mandat si Kagame n'est pas aucune solution. Et moi je crois que le président doit cesser de pleurnicher. Il est de sa responsabilité en tant que garant du bon fonctionnement des institutions de la République et surtout garant de l'intégrité du territoire national. Il vous reste 1 minute. De pouvoir s'assurer que nous puissions riposter comme il se doit. Nous puissions nous assurer que nos forces armées soient mieux outillées pour que nous puissions arriver à obtenir la paix. Le président voyage de bout en bout chaque mois, chaque semaine. Il doit s'assurer que les partenaires qu'il part rencontrer soient des partenaires qui lui apportent une solution. Si aucun partenaire lui apporte une solution, ça ne sert à rien de pouvoir maintenir des relations bilatérales avec des gens qui sont en train de promouvoir les massacres et les génocides dans notre pays. Merci beaucoup. Teddy Kachama, le discours du chef de l'État à la Nations Unies, c'était une réussite. Quelle sera les retombées? Je suis tout d'abord de beaux et longs discours dans ce pays. Je suis tout d'abord estomaqué que vous m'avez aligné contre 3 personnes. Ça, oh là là, comment? Mais Ner attaque tout le monde. Non. Ner est neutre, il attaque tout le monde. Non. Il soutient, il condamne. Les Tabongo étaient venus toujours comme ça, analystes, ceci, cela. Ce sont des gens qui sont dans des... Messieurs, quand tu débattes avec des gens, il faut avoir un peu de respect envers les gens. Tu dis quand quelqu'un émet son point de vue, toi tu dis que toute personne est responsable, c'est-à-dire nous sommes des irresponsables devant vous. Non. Ayez vos appels. Tu dois arrêter. Et tu dis que ce sont des inconscients de garder les temples. Nous sommes bâtis pour avoir ce pouvoir-là. Aujourd'hui tu es libre. Non. Quand toi tu faisais quoi? Quand tu nous parles ici que la société civile propose, dites-moi un seul membre de la société civile qui a déjà proposé quelque chose. Tout d'abord, vous êtes quelle société civile? Il y a qu'une seule société civile. Laquelle? Parce qu'il y a les Tchombé là. Vous êtes ceux qui est 1 million. Tu es membre de la société civile toujours dans une émission. C'est toujours comme ça. ETCHA, c'est quand même une grande structure de la société civile. Quelle société civile? ETCHA. Notre ETCHA, c'est maman. Tout ce monde-là était caché derrière l'IDPS. Actuellement, vous voyez que tout ce monde, même il faut le sortir leader parce qu'il était derrière, il venait à Bandaro Diembe. C'est pour. C'est les partenaires. Et monsieur, il vous dit que l'IDPS est l'obstacle du pouvoir de Félix. Ce que Félix a fait dans 5 ans, si tu étais un véritable membre de la société civile, qui vit au Congo et qui voit comment la gratuité a été mise sur place. Et tu vois comment le programme de 145 territoires, 145 territoires, tu vois comment est-ce que les infrastructures, comment est-ce que Félix a pris, ce régime a pu relever l'IGF pour commencer à traquer tous les voleurs. Aujourd'hui, nous avons récupéré ce que vous avez de avec votre partenaire Kabila. Mais c'est arrêté avec ta manigance là, je suis de la société, vous êtes venus à nos côtés pour commencer à... Nous, l'ANER, Félix avait dit de
fermé tous les cachots de l'année. Il a fermé. Qui ne m'a dit Rezanaga? Yo, qui ne m'a dit? Non, moi j'ai été. Jacques était où? Non. Jacques était où? Cette Kikoun était où? On dit ceci. Moukeba. Non, écoutez, maman. Il faut que vous reconnaissiez que dans tous les pays du monde, les services de sécurité centrale, il y a toujours un cachot. Pour sodomiser les gens? Non, qui a les preuves? Qui nous donne les preuves? Qui vient à la télé nous montrer comment il avait été sodomisé. Il s'est chamaillé avec une autre folle là-bas. Hein? Rentrons dans le débat. C'est pour vous dire que je vous dis bien, qu'il m'a dit je l'aime. C'était ça les cachots qu'on disait. Toi tu ne sais rien. D'ailleurs, vous êtes venu en politique par... tu vois ici, tu as donné même ton acquaintance que chez moi là-bas, je suis ça, il faut arrêter avec ça. La politique, il faut faire la politique. Non, c'est toi qui... tu as parlé, si tu avais dit quoi? Dans tous les plateaux, tu dis quoi au juste? Tu as quel discours? Ne vous fâchez pas. Moi, je ne me fâche pas. Moi, je suis calme. Contre 3 personnes. Notre frère ici, notre frère, je ne sais pas, il est de quel... Il est parti de Alain Bolodjoa. Alain Bolodjoa? Oui. Vraiment. Ça, il fallait m'annoncer bien avant. Alain Bolodjoa, il était tout d'abord dans Panadère. Ça fait quoi? Ces partis étaient morts. Vous lui demandez. Je vous donne. Ces partis étaient morts. Pourquoi? C'est que Alain Bolodjoa avait répondu à la question que vous avez posée. La question, c'est pour vous dire que tu disais que article 64, vous allez l'utiliser. Simple sitting ici, pas même 33 personnes. Et je vous dis ceci que IDPS avait tout d'abord terrorisé dans les chefs déjà. Est-ce que vous voyez, répondez d'abord à la question. Mais qu'il me laisse, quand il parlait, moi je ne parlais pas. Hugues, s'il vous plaît. Aujourd'hui, vous dites qu'il n'y aura pas de changement de la Constitution. Parce qu'il y aura des propositions au Parlement. Vous n'avez pas de députés. Vous, au Parlement, Fayoul était candidat. J'ai dit que vous étiez au Parlement. Vous n'êtes pas au Parlement. Nous allons proposer ça. Qu'il neige ou qu'il pleuve, nous allons proposer. Il n'y aura pas de personnes. Et les jours où on va proposer, et les articles clés que vous croyez que ça il n'y aura pas l'hécatombe. Il n'y aura pas l'hécatombe. Il n'y aura même pas ni le ciel ni la terre ne s'effondrera jamais. Parce que vous êtes là, vous êtes faible, l'opposition a pété, je le confirme. Quelles seront les retombées du discours du chef de l'État, s'il vous plaît? Les retombées, d'abord, l'ONU vient de demander au Rwanda officiellement de retirer les 4000, et c'est bien précisé, de retirer les 4000 militaires qu'il a mis au niveau du M23. En plus de cela, ils ont estimé à 300 000 les pillages qu'ils sont en train de faire par mois. C'est pour vous dire que notre position, actuellement, on est d'ailleurs avec au tribunal de l'EAC. Hier, il y a eu procès là-bas avec les Rwandais qu'on a accusés. Je devais répondre à nos frères qui sont en train de vouloir, si on passe dans des médias, ils sont en train d'embrouiller les gens pour que les gens ne puissent pas donner les réalisations de Tshisekedi. Tshisekedi, ce qu'il a fait dans 4 ans, aucun président ne l'a déjà fait ici. Ah bon? Oui. Oui, il a fait ce qu'il a fait. On vient de lancer à Lubudi 900 km de route. Sur la nationale, il y a moins de revenir au sujet, s'il te plaît. Mais c'est le sujet, c'est toujours le sujet, parce qu'il y a des retombées de son discours qu'il avait bien prononcé là-bas. Il avait demandé les sanctions contre Kagame. Il n'était pas en train de pleurnicher. Non, il ne pleurniche pas. On n'a pas senti dans sa mouvance lorsqu'il parle d'habitude. Non, s'il pleurnichait, c'est-à-dire sa cause. Félix avait bien dit à Londres que le Rwanda a pu vendre son génocide. Nous aussi vendons notre cause. Actuellement, la cause congolaise, il y a des procès contre appel. Dans la diplomatie agissante. La diplomatie trop agissante même. Ah bon. C'est pour vous dire, notre diplomatie a fait tout d'abord, on a enlevé la restriction des achats des armes. Chuté. C'était déjà, nous avons trouvé les alliés de Fayoulou, parce que Fayoulou et Kabila sont dans les fronts patriotiques. Ils n'ont pas encore détruit cela. C'est pour vous dire. Mais dis-moi, retenez le chef de l'État, il avait dit que Kabila était son partenaire privilégié. Hein. C'est juste un rappel. Non. Kabila, il venait de le dire aussi que Kabila c'est le M23. Merci beaucoup. C'est pour vous dire, pour chiter, je voulais un peu vous dire que nous allons gagner cette guerre.
nous n'allons pas négocier Par la foi. avec vous. Le président vient de répondre en Hongrie. Il a dit qu'il n'y aura pas de dialogue. Vous faites votre opposition. Nous, Merci nous allons beaucoup. changer la constitution. Nous allons faire pour que les peuples Merci beaucoup. puissent bien être. puissent Jérôme être bien- Mandela, bien protégés. la même question. J'espère que vous avez eu vos attentes lors du discours du chef de l'État. Parlons du discours de chef. Avant de parler du discours du chef de l'État, j'aimerais un peu rebondir un peu sur ce que mon frère de la société civile disait tout à l'heure. Il dit que l'opposition ne réfléchit pas. Mais je voudrais dire à mon frère qu'il faut faire attention quand il écoute quelqu'un. Il doit vraiment écouter pour essayer de rencontrer ses moyens. Je n'ai pas dit que la Constitution, soit les articles doivent être modifiés ou l'article 70 de la Constitution. Ce que je dis, c'est ceci. Ce qui énerve, c'est les dispositions qu'ils veulent toucher. Comment ils vont Qu'ils toucher nous disent quelles sont les dispositions. Attendez, comprenez-moi, au moins, laissez-moi le temps de parler. Quand vous avez parlé, je ne vous ai pas dérangé. Quelles dispositions ils veulent toucher? Parce que la seule disposition qu'ils peuvent toucher, c'est au moins qu'ils veulent toucher, parce qu'ils ont dit ici que Félix Tshisekedi va faire la remise et repose avec Jésus-Christ. C'est-à-dire là, ils veulent violer les dispositions de l'article 70 de la Constitution. Justement, on va directement à la révision de la Constitution. C'est-à-dire qu'ils vont changer la Constitution. Les professeurs Mbata l'a dit. Ils sont en train de lancer des ballons d'essai. C'est que mon frère n'a pas encore compris jusqu'alors. Mon frère de l'UDPS, UDPS qui n'existe plus que de nom. Il dit que c'est que Félix Tshisekedi a fait dans 5 ans. Est-ce que vous pouvez regarder aujourd'hui des Congolais en face et dire que Félix Tshisekedi a fait quelque chose dans 5 ans? Vous parlez de la gratuité de l'enseignement. De quelle qualité? S'il a le courage, qu'il nous cite une seule école construite ici à Kinshasa, par Félix Tshisekedi, pas réhabilitée, construite, une seule. Je crois qu'il n'y en a pas. Regardez, quand vous circulez ici Kinshasa seulement, regardez l'état des routes. Regardez l'état des routes. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a fait dans 5 ans? Rien du tout. Il parle de 145 territoires. Monsieur, je voudrais vous dire ce qu'on appelle 145 territoires. Il y a des territoires qui sont entre les mains des rebelles. Si vous ne le savez pas. Désolé de participer. Ah mais oui, c'est parce que vous venez ici pour faire quoi au Congolais que nous avons 140. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de 145 territoires. Où est Bounagan? Pendant que Félix Tshisekedi fêtait son anniversaire à l'OIA, Bounagan était entre les mains des rebelles, ça faisait 2 ans. Aujourd'hui, on ne parle plus de 145 territoires parce qu'il y a des territoires qui sont entre les mains de rebelles. Vous avez parlé des réalisations de Félix. Laissez-moi avancer s'il vous plaît. Ah, laissez-moi avancer de mon parti. Il y a beaucoup de fois invité au Royal à débattre parce qu'il y a des places dans mon net, il va bien ici. Il va faut y aller à débattre, les vents nous bâtissons. Les vents nous bâtissons. Voilà. Alors, les débattre, comme membre à débattre, pour que je chargé quand même ma candidature, ça va congoler moi trop. Il a parlé ici des réalisations de Félix Tshisekedi. En 5 ans, combien de vols? Le détournement, à outrance, c'est qu'on n'a jamais même vécu à l'époque de Joseph Kabila. Vous allez aujourd'hui avoir le courage de parler des réalisations de Félix Tshisekedi. Mais nous constatons aussi l'opposition très faible en ce moment. Non, en fait, c'est que je venais de le dire tout à l'heure qu'ils pensent que les gens doivent faire l'opposition comme eux. Ne dérangez pas, s'il vous plaît. L'opposition, on vous a dit ici que Félix Tshisekedi, le moins la mission de l'homme, on a bien et assez voilà. Vous avez mon côté qui t'aime. Revenons en français, s'il vous plaît. Le discours de. Il disait à l'entame de son propos que Félix Tshisekedi était un homme de parole. Après, il a dit qu'il y a un Kacho, un air Koufa. Mais vous ne vivez pas dans ces pays. 7 qui counent les gens, c'est 7 qui counent, Jacqueline, les autres, Gloria Senga. Bakama, ils vont voir. Revenons en français. Bon, d'accord, merci. Vous avez parlé du discours du chef de l'État. Vous êtes vraiment retrouvé. Là, je vais rejoindre mon frère de la société civile. Nous avons un président de la République, Pierre Richard. Le président pleure chaque jour. Lui, quand ça ne va pas, ce n'est pas de sa responsabilité, c'est les autres. Quand ça ne va pas, il pleure. C'est Kabila qui bloque, c'est Moïse Katumbi qui bloque, c'est la Constitution qui bloque. Finalement, quel est son rôle en tant que président de la République? Mais il ne sait même pas quoi faire. Mais reconnaissez quand même ses efforts lorsqu'il a parlé à la tribune des Nations Unies. Madame, depuis quand on a quand même réagi. Depuis quand on a commencé à interpeller, écoutez. C'est comme si... Et d'ailleurs, il salue la cohésion nationale. C'est une bonne chose. Vous partez pleurnicher devant les gens qui vous attaquent. Mais la communauté internationale, ici, ils ont dit que la communauté internationale est derrière le Rwanda. Mais quand ils partent pleurnicher derrière la communauté internationale... Il vous reste 3 minutes, s'il vous plaît. Pour que la communauté internationale fasse quoi? Félix Tshisekedi nous a dit ici qu'il a trouvé une armée structurée. Organisée. Mais où est partie cette armée pour mettre les rebelles dehors? Les rebelles sont dans ces pays, ils sont pas au Rwanda, ils sont dans ces pays, ils sont à Rutshuru, ils sont à l'est du pays, ils sont en train de s'aimer mort et désolation là-bas.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Où est l'armée que Félix Tshisekedi a trouvé organisée? C'est comme il a détruit tout ce qu'il a trouvé ici, parce que lui c'est un destructeur par excellence. Tout ce qu'il a trouvé, il a détruit. Ils ont parlé de la consolidation. Ils ont consolidé quoi? Quels acquis? Parce que l'essentiel de ce qu'ils ont trouvé, ils sont en train de marcher dessus. Vous savez, dans ce pays, on doit respecter le peuple. Ne prenons pas les gens pour des imbéciles parce que vous êtes au pouvoir aujourd'hui. Un jour, ça peut changer, vous allez vous retrouver dans une autre position et ça peut faire mal. Donc, il faut vraiment faire trop attention avec des choses comme ça. Diriger le pays, rencontrer les attentes de la population. Quand ils sont en train de dire n'importe quoi, c'est parce qu'ils n'ont pas encore rencontré les attentes de la population. Et ils ne vont pas les faire dans 3 ans qui restent. Parce qu'ils ont été incapables de le faire dans 5 ans. Mais il vous a quand même répondu, non, il n'y aura pas de dialogue. Mais quand même, nous n'avons jamais été partisans du dialogue. Il a dit que nous, on n'a jamais été partisans du dialogue. Ça, il faut rencontrer les gens de Martin Fayulu et qui demandent le dialogue. Ce sont entre eux les copains de la SOP. Ce sont les gens du rassemblement. Nous, on n'a jamais été partisans. Moi, je n'ai pas parlé du. Vous, les copains de Kabila, non? Nous ne sommes pas copains de Kabila. Nous sommes dans l'opposition. Et voilà. Ce qui nous intéresse, c'est le bien-être de la population. Ce qui intéresse le président Alain Bolodjo, c'est le bien-être de la population. Lui qui attaque Alain Bolodjo, je ne pense même pas qu'à l'IDPS a une tête comme Alain Bolodjo. Il n'y en a pas. Mais oui, regardez comment ils sont en train de gérer le pays. Il n'y a aucun Congolais sérieux à l'IDPS qui peut relever. Même si Félix Tshisekedi aujourd'hui, il peut donner qui comme dauphin. Mon frère de la société civile le disait ici. Il n'y a aucune personne qui peut faire le poids aujourd'hui. Il y a des têtes là-bas, il y a des Jacques Ils font quoi? Ils sont autour du président. Qu'est-ce qu'ils font? Merci beaucoup. Il est ministre de l'Intérieur, mais regardez l'intérieur du pays, regardez la sécurité nationale. C'est du désordre. Merci. Non, ils font rien, ces gens. Ils doivent partir. Vous êtes quand même content du discours du chef de l'État. Et après ça, il a répondu l'opposition qu'il ne veut pas le dialogue, mais du moins, il souhaite la cohésion nationale. C'est ça votre slogan du moment, non? La cohésion nationale. Madame, nous sommes sérieux tel que nous sommes là. Ce qui nous réunissent ici, c'est le pays. Nous sacrifions de notre bas âge jusqu'à aujourd'hui. Nous devons défendre notre pays, notre intégrité territoriale. Mais dites-moi aujourd'hui, l'IDPS au pouvoir, à l'époque, on brûlait des pinets, à l'époque, on brûlait des bis ici pour réclamer le départ du Kabila. Aujourd'hui, arrangement à l'africaine, mais c'est le Moïla en 2018. Et aujourd'hui, dites-moi, qu'est-ce qui a changé? Prenez l'aménageur du peuple congolais, dites-moi aujourd'hui. Il y a l'arachide là, à l'époque là, on les vendait à 1000 francs, aujourd'hui à 500, il y a 100 francs congolais, et aujourd'hui à 500 francs congolais. Dites-moi, si Tendika Chama aujourd'hui est en train de dire que non, il y a des avancées significatives dans tout ça. C'est parce qu'il se retrouve, hein. Il a un peu de la soupe. Moi, je ne disconviens même pas. Vraiment, c'est là où je suis vraiment estomaqué pour voir mon frère en face. C'est parce qu'aujourd'hui, il est conseiller, si c'est dans le ministère là, de l'Intérieur. Et même moi, à l'époque aussi, je croyais Chaban au pouvoir, que quelque chose peut bousculer, peut changer. Mais dites-moi aujourd'hui, il vient d'acheter, si c'est des DC-7 là, il a remis auprès de nos militaires de la police. Au lieu d'acheter des véhicules là, qui pourront accéder dans nos avenirs, de gauche à droite, pour sécuriser un peu la population. Mais rien n'est pas. Ils sont en train de tourner sur place alors. C'est pour ça que non, madame, nous devons être sérieux, nous devons mener notre pays. Aujourd'hui, tous les indicateurs aujourd'hui sont au rouge. Madame, on ne propose rien. Fayulu, le président élu. Ah, il n'est pas en mandat. Non, le président élu, celui qui a été élu en 2018. Il est sous glissement. Aujourd'hui, en 2023, on n'a pas eu élection. Il y a eu simulacre électoral. Et personne ne peut dire que non, il a été élu, il est président de la RDC. C'est pour ça que nous disons ceci. Vous voyez que notre Bunagana, c'est pratiquement, on va totaliser 3 ans actuellement. Nos localités. Corneille Nanga, on a lancé un mandat d'arrêt international pour lui arrêter, mais jusqu'à aujourd'hui, il est en train de pavaner, de sillonner dans nos territoires. Le gouvernement actuel de l'IDPS est incapable d'arrêter Corneille Nanga. Je ne sais pas. Qui trompe qui alors? C'est pour ça que nous disons ceci. Si aujourd'hui, M. Tshilombo
il est en train de refuser de dialoguer parce que nous disons ceci. Nous devons sauver notre pays du danger. Aujourd'hui, nous devons se mettre autour du table. Il y a d'abord vérité, réconciliation, cohésion nationale. Aujourd'hui, dites-moi sous l'UDPS, est-ce que la cohésion nationale existe dans notre pays? Réellement, est-ce que ça existe? C'est pour ça que vous avez dit que Félix avait le sang sur ses mains. Il n'y a pas moyen de dialoguer avec lui. Maintenant, vous voulez quoi? On va dialoguer en dehors des institutions. Parce que tous les institutions de la République. Mais bien sûr. Dites-moi, on a dialogué dans ces pays ici sous la médiation de la Sénégal. Nous, on était forts. Laissez-le parler. Vous étiez forts par rapport à quoi? Sur le terrain. Sur le terrain? Mais attendez. Avec nos pinets qu'on brûlait là. Laissez-le parler. Mon cher ami, écoute-moi très bien. L'IDPS aujourd'hui au pouvoir, la réflexion que mon frère Teni Kadima est en train de réfléchir ici, c'est la même réflexion des gens qui sont sous les bois là-bas, l'IDPS. À ce moment ici, ils sont en train de prendre c'est qu'on appelle ça des ododollars. Donc, dans leur base là. Vous voyez que non, ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas. Nous parlons de choses sérieuses, très importantes du pays. Ils sont là pour se moquer du peuple congolais, qui fait absolument rien. Et dites-moi, le pouvoir actuel, dites-moi, quand tu dis que non, il y a 145 territoires. La dame là, est-ce que la dame, Madame Soumina, est-ce qu'elle mérite d'être un peu ministre dans notre pays? Elle dépasse Fayoulou de loin. En quoi? En tout. En tout comme quoi? Fayoulou fit uniquement un gérant, une station au Mon cher ami, je sais ce qu'on va. Au niveau des baccalauréats, au niveau des politiciens congolais de notre pays, personne ne peut faire face avec Fayoulou. Oui, c'est ce que moi je dis. Revenons dans le débat. C'est ce que moi je dis. Pas le débat d'individus. Fayoulou a été invité dans une université débattre avec des étudiants. Il est... Quel ILK? Mais non, toi tu peux te comparer des choses là que tu ne peux pas te comparer, alors mon frère. Quand on parle des choses de la République, il faut être sérieux, il faut respecter les opinions des autres. Merci. Mais il ne faut pas que l'on fait des choses comme si on a créé des services. Vous avez consommé vos minutes déjà. Inutilement. Madame, la responsabilité aujourd'hui c'est l'IDPS. L'IDPS aujourd'hui au pouvoir, ils n'ont rien changé comme poignée d'aménageurs du peuple congolais. Aujourd'hui, il est temps que non, nous devons activer l'article 64 de notre constitution. Bien sûr. Merci. Attendez le moment venu, tu vas voir ce qui va passer. Tout ça, c'est parce qu'il y a eu des arrangements à l'africaine. Merci ce qui s'est beaucoup. Passé, le pouvoir émanant du peuple, Kabila a décidé que non. Aujourd'hui, si moi je dis ça, c'est parce que Kabila ne sera jamais pardonné. Nera, vous avez 2 minutes 30 secondes pour conclure l'émission. Merci encore pour cette parole, cette dernière parole. Je crois que nos téléspectateurs qui ont suivi pourront faire les jugements de valeur pour évaluer la quintessence qui ressort de ces échanges. Vous comprenez que même à l'opposition, il n'y a pas de contenu. Parce que j'avais parlé ici de l'essence même du développement comme sujet réel de la révision de la Constitution. Personne ne l'a abordé. Donc on s'attarde que sur des futilités, sur des débats d'individus. Donc vous comprenez qu'il n'y a personne qui peut accéder encore au pouvoir pour pouvoir venir changer ou bien espérer à ces changements. Et je crois que ce qui est évident, nous, en tant que société civile, notre travail, notre responsabilité, c'est de pouvoir assurer ce que nous appelons... La société civile, tu dois te... Laissez-le parler, conclure, s'il vous plaît. Civile, de quel Laissez-les conclure. C'est que les travail, vous savez, dans la vie, il faut être conscient de ce que vous faites, ce que vous arrivez à faire. Donc, je crois que auparavant, il y avait la civilisation des États. Aujourd'hui, nous avons l'institutionnalisation de l'État. Ça, ce sont des notions préliminaires et primaires que vous devez savoir et que je suis convaincu que vous n'arrivez pas à distinguer cela. Et ce qui renvoie à la notion de la politique, de l'État et de la société civile. Le travail que nous faisons, c'est celui du contrôle citoyen et de la participation citoyenne. Ce n'est pas celui de faire l'appui d'un camp ou le soutien d'un cas X ou d'un cas Y. Et je crois qu'à ce jour, il est évident qu'en termes de gouvernance de Félix, il y a eu des avancées significatives.
Ça, faut pas les nier. Comme quoi. Il y a eu des avancées significatives, il y a eu des bonnes initiatives, ça, faut pas les nier plutôt en termes de droits économiques, socio-culturels, en termes des droits civils et politiques. Merci beaucoup. En termes des droits civils et politiques, il faut reconnaître qu'il y a eu cette recrudescence des violations des droits civils et politiques, ça c'est une évidence, et notre travail et notre responsabilité de nous rassurer à renforcer les responsabilités de l'État. C'est de ne pas à vivre les théâtres que vous êtes en train les débats ici, des invitations à l'université, les débats des sous des arbres. Non, nous avons besoin du contenu. Merci Nera. Quel est le type d'homme congolais que nous avons? Quel est le mode de développement qui adapté à notre pays? Merci. Quel est le type de développement à la base qui peut être fait? Ça, c'est la réflexion que nous devons faire. Merci beaucoup. Teddy Kachama, vous avez 2 minutes pour conclure l'émission. Oui, je pense bien que mon frère doit comprendre que nos débats, on les fait selon les questionnements de la journaliste. Ce n'est pas à nous de... Si vous voulez votre débat, à vous, vous initiez les débats. Mon frère, si je savais que tu étais vraiment du parti de Alain Bolodja, je n'allais pas participer à cette émission vraiment. Pourquoi? Mais non. Lui, il dit qu'à l'IDPS, il n'y a personne comme Alain Bolodja. Oui, parce que Alain Bolodja, jusqu'à ce jour, il est d'abord chez ses parents à Lipen. Alain Bolodja... Non, ça c'est la vie privée. Non. Oui. Non. Pas d'attaque personnelle, s'il vous plaît. Teddy, vous connaissez au moins les principes de ce débat. J'ai conclu en disant que il faut appeler, c'est une grande émission que les gens suivent, il faut appeler les gens. Il y a des partis politiques qui sont d'abord agréés. Ce parti n'est pas même agréé. C'est un parti qui est créé, il est sur ses 2 minutes. Ce monsieur était là. Les BAT, c'est quel parti? Non, nous ne devons pas revenir. C'est un manque d'argument. Nous devons nous protéger aussi. Vous voyez avec le niveau que vous êtes en train de... Vous venez ici, vous commencez toujours à critiquer, mais vous avez déjà fait quoi? Même Alain Bolodja a fait déjà quoi? Si le parti Panader était mort, c'est à cause de lui. 3 motos à Pamba, qui est dans mon Équateur, Tilelo, et pas à Bolamba. Alors, arrêtez un peu. Nous sommes dans des partis où nous sommes sacrifiés. Là-dedans, moi, je respecte cette émission beaucoup. C'est pour vous dire, pour conclure, que les gens doivent comprendre que les pays étaient au fond, étaient dans un chaos total. Aujourd'hui, il y a avec nos jeunes de Koulouna, quand vous dites que même il y a des recrudescences partout, il y en a. Merci. Il y a le budget qui a triplé. Au moment où nous vous parlons, on est en train de faire, il y a des routes qui se sont... Merci. Vous citez uniquement le Kabamba et autres, mais pourquoi vous ne citez pas Avenue Ngiringiri, Birmanie? Pourquoi vous ne citez pas Allez voir l'état des routes. Écoute, oui, c'était Alain Bolodja fait un grand kabiliste, c'était à leur époque. Merci Teddy. Jérôme, vous avez 2 minutes pour conclure l'émission. En fait, je crois que les téléspectateurs comprennent que M. Teddy Kachama est essoufflé. Non, je ne suis pas essoufflé. Il a pris de l'argument, c'est pas je vais marquer de participer avec un petit parti politique comme les BAT. Monsieur, laissez-moi parler. Les BAT, je ne sais pas, ça signifie quoi? Voilà, ce sont les arguments de ceux qui n'ont pas d'argument. En temps normal, ces messieurs ne peuvent même pas sortir un bourgmestre. En temps normal, les membres soyez élégants s'il vous plaît. Allez-y, concluez. En temps normal, on ne peut pas participer dans des débats où on parle des choses sérieuses avec le membre de l'UDPS. Là j'avance, mais il ne sait pas qu'il est dans un parti de destruction de meurtre. Normalement, l'UDPS, vous savez, les partis politiques ont aussi une mission de former les cadres, former aussi les militants. C'est ce que l'UDPS doit faire. Il faut commencer les comportements et l'attitude de M. Teddy pour la suffisance que l'UDPS c'est un parti de la rue, c'est un parti de bois. Donc ils n'ont rien à proposer. D'ailleurs, vous pouvez le voir même par leur gouvernance, ils font absolument rien. Félix Tshisekedi est au pouvoir aujourd'hui. Aujourd'hui, l'UDPS n'a plus rien à dire. Alors qu'il s'apaise un peu, qu'il ait ses apaisements. Parce qu'il ne peut pas... mais s'il vous plaît. Il croit qu'ils ont fait quelque chose, mais il est incapable de citer ce qu'ils ont fait ici. Vous voyez?
Merci. Donc c'est pour... La gratuité. Non, non, la Merci. gratuité qui n'a pas de qualité, mais si vous parlez de qualité ou de quantité. Quelle qualité? Je vous ai parlé, je vous ai dit de citer une école ici au Lotomi. Il n'y a aucune école construite par Merci, Jérôme. à Kinshasa. Merci, Vous faites Jérôme. rien, arrêtez d'être prétentieux, monsieur. Merci Jérôme. Allez-y, rentrez dans votre école de parti, allez-y prendre la formation. Merci C'est Jérôme. très important. Hugues, Merci beaucoup. veuillez conclure l'émission. 2 minutes s'il vous plaît. Merci madame. Nous demandons à nos frères Je les reçois souvent ici sur le plateau. d'être déterminés. Nous sommes vraiment aux aguets. Aujourd'hui, nous Teddy Kachama. avons vu la limite des gens de l'IDPS au pouvoir. Concluez l'émission. Teddy, il faut arrêter. Nous sommes là. Non, c'est l'ADN de l'IDPS, faut comprendre. L'ADN, c'est le dérangement. Concluez l'émission s'il vous plaît. Madame, je suis vraiment stocké. L'IDPS, Teddy Kachama, sois quand même sérieux, mon frère ami. Nous sommes en train de parler de l'histoire du pays. Nous devons être quand même sérieux. Nous devons aimer notre pays. Ce qui est important, nous devons travailler. Nous devons réfléchir pour aider notre population. Les dialogues restent une voie de sortie aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons parler de vérité, réconciliation, cohésion nationale. Parce que dans tout ça, ce qui oppose aujourd'hui, ce sont des élections. C'est pour ça, M. Chilombo, aujourd'hui, manque de leadership au sommet de l'État. C'est pour ça que nous sommes en train de vivre tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ils sont en train toujours de croire. S'il y avait réellement, nous avons la guerre aujourd'hui. Qu'est-ce qui empêche M. Chilombo aujourd'hui de fermer nos frontières? Rwanda, Ouganda. Dites-moi. Qu'est-ce qui en manque aujourd'hui? Il était député, il fallait qu'il propose. Non! Qui a été député? Fayoulou. Non, soyez quand même sérieux. Fayoulou, aujourd'hui, Concluez. il est en train de proposer, nous devons dialoguer autour d'une table. Nous devons se réunir autour d'une table. Sans toutefois voir que non, nous devons partager le pouvoir. Qu'il neige ou pas, nous devons rester déterminés, cohérents, debout, parce que le pays, ça nous appartient. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Le débat était houleux. Je dis merci à Nera Kanida Delecha. Merci à Teddy Kachama. Merci à Hugues Tanfoumou et les Sidi. Merci à Jérôme Andila, parti Les Battes. Et voilà, laissez aller bourgeois calme. Merci à Roni Mandila. Merci à des anges. Je pense aussi à Meloulou, Joël Koyangele et Jaël Riziki Ramazani. Je vous aime beaucoup, maman vous aime beaucoup. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.